Une autre raison pourquoi les décisions des fois sont difficiles, c'est par rapport à l'impact ou la perception de comment est-ce que ma famille voit ça, cette décision-là, qu'est-ce qu'eux pensent et comment on va aborder cette décision-là ou cette discussion-là. Il y a certaines décisions qui sont peut-être difficiles où les familles des fois ne veulent pas nécessairement, ne savent pas comment commencer la conversation. On a des patients des fois qui nous disent « je ne voudrais pas être un fardeau pour ma famille ou bien par le choix que je vais choisir, ou par le fait d'être un fardeau émotionnel, dans le sens que je ne voudrais pas les rendre plus tristes qu'ils le sont déjà, en discutant de quelque chose de difficile émotionnellement pour toutes nous autres. » Aussi, les gens des fois vont dire « bon, qu'est-ce qui va m'arriver si je décide de faire l'option A ou l'option B? » Je ne suis pas certaine ce qui est le plus important pour moi. Je ne me souviens pas de laquelle de vous a mentionné ça tantôt, mais parler de valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi? Donc, les valeurs. Ça, effectivement, c'est un point clé dans la prise de décision. La perception encore de la famille, je ne suis pas certaine qu'ils comprennent mon point de vue. Je ne voudrais pas qu'ils perçoivent ça comme si j'abandonne, ou le contraire. Des fois, on entend ça de l'inverse des membres de la famille. Je dois demeurer positive en présence de ma famille. J'aimerais qu'on puisse en parler, mais c'est quand même difficile. Comment allons-nous savoir si mon cancer est en rémission? Donc, si on décide de ne pas utiliser le CA125, à ce moment-là, comment est-ce que ça va se poursuivre au niveau des suivis? Et puis, je ne suis pas certaine par rapport aux conséquences. Donc, si je choisis l'option A et l'option B, quelles sont les conséquences d'une option ou d'une autre? Je ne sais pas si ça semble familier un peu ou si ça colle au niveau des difficultés. Si vous changez de diapo, est-ce que les femmes bénéficient de la participation à la prise de décision? Il y a eu une étude qui a été faite au niveau avec les femmes avec un cancer du sein. Et puis, l'étude a été faite sur une période de 3 ans. Puis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils voulaient aller voir par rapport à la prise de décision chez les femmes qui avaient pris une décision face à leur chirurgie au moment du diagnostic avec le cancer du sein. Et puis, les chercheurs, en faisant des entrevues avec ces femmes-là, ont découvert que les femmes auraient préféré participer davantage à leur décision face au traitement. Et puis, chez les femmes qui avaient participé activement au choix, ces femmes-là avaient une meilleure qualité de vie, ils étaient moins fatigués, puis ils semblaient avoir moins de regrets face à leur décision. Si vous changez de diapo, à ce moment-là, de quoi on parle quand on parle de prise de décision partagée? Le rôle du médecin dans la prise de décision, c'est vraiment de diagnostiquer le problème, de discuter des options avec la patiente, et ensuite d'essayer d'identifier les femmes qui ont des difficultés à prendre une décision, et puis les aider à trouver des ressources à ce moment-là, à ce niveau-là. Et le rôle de la patiente, votre rôle en tant que femme avec un cancer de l'ovaire, c'est vraiment de communiquer au médecin quelles sont vos valeurs, quelles sont vos priorités et le contexte familial, votre contexte social. Là, j'ai parlé de rôles partagés, mais il y a aussi différents rôles. Donc, chaque femme ne prend pas les décisions de la même façon. Il y a des femmes qui vont préférer partager la décision. Puis le partage de la décision peut être avec plus qu'une personne. Donc, peut être, je partage la décision avec l'intervenant, donc le médecin, l'infirmière, ou vont partager la décision avec leur conjoint. Puis, à ce moment-là, dans un partage de décision, c'est vraiment un échange, puis la conclusion de la décision se fait en groupe. Donc, le médecin présente les options, puis la patiente présente sa perspective à elle, puis ensemble ils finissent par dire, bon, ben, en regardant tout ça, ce serait peut-être l'option A qui serait la meilleure. On a aussi la prise de décision qui serait comme peut-être plus autonome.
où le médecin va donner le diagnostic, présenter les options, puis ensuite va dire, OK, pensez-y, puis vous me reviendrez avec ce que vous voulez faire. Puis je dirais que c'est souvent dans ce moment-là que les femmes vont dire, oh mon Dieu, je suis pas trop experte là-dedans, je sais pas trop comment m'y prendre, puis j'ai une décision à prendre, puis je sais pas où m'en aller avec ça. Exact. Fait que je vais vous donner un outil qui va peut-être vous aider à être capable de revenir à la consultation avec le médecin puis de dire, OK, j'y ai pensé et puis j'ai pris une décision ou j'ai pas pris la décision encore, puis je sais pourquoi je suis pas capable de prendre la décision. OK? On va en reparler plus par après. Il y a aussi une troisième façon où les gens prennent des décisions, qui sont ce qu'on appelle, on catégorise ça comme un rôle plus passif, si vous voulez. C'est de dire, ben, regardez, moi, je préfère que quelqu'un d'autre prenne la décision. Dites-moi, docteur, qu'est-ce que je devrais faire, puis je vais le faire. Ou, c'est toujours mon mari qui a toujours tout décidé, c'est mes enfants. Des fois, c'est une question culturelle aussi. Donc, dans certaines cultures, c'est l'homme qui va prendre la décision, ou ça va être les enfants, ou ça va être quelqu'un d'autre. Et puis on n'est pas ici pour juger de la façon que les gens préfèrent prendre des décisions, c'est juste de réaliser qu'il y a différentes façons, puis toutes les façons sont adéquates. Il faut juste s'assurer que, comme professionnel de la santé, on vous aide à prendre les décisions de la façon que vous préférez le faire. Je vais vous demander de changer de diapo. En 1999, j'ai fait partie d'un forum sur le cancer de l'ovaire qui avait été organisé à ce moment-là par NOCA. Donc, excusez, là, j'ai le nom en anglais. Anciennement au cancer de l'ovaire Canada, en 99, avant que l'association se jume. Oui, en cours. En cours, c'est ça. Et puis, à ce moment-là, en 99, à travers les discussions, il y a beaucoup de professionnels de la santé qui étaient là. Il y avait beaucoup de patientes qui étaient là. Puis il y a eu beaucoup d'échanges. Puis une des recommandations à la fin, c'était vraiment de dire, OK, il faut aider nos patientes à être capables d'être plus engagées dans la prise de décision, parce que c'est ce que les femmes nous disaient. Nous disaient, on veut participer à la décision, mais on ne sait pas trop comment faire ça. Et puis, il y avait des recommandations pour former les femmes par rapport à la prise de décision, puis des recommandations à utiliser davantage d'outils d'aide à la décision. Puis, je dois avouer que je pense pas qu'on a fait beaucoup de progrès à ce niveau-là. Donc, je suis vraiment fière aujourd'hui qu'on essaie un peu de faire ça. Puis je dois avouer que même à notre centre aussi à l'hôpital d'Ottawa, je ne peux pas dire qu'on a fait des gros mouvements à ce niveau-là, puis c'est quelque chose qu'on doit faire. Fait que où est-ce qu'il y a le problème? Pourquoi est-ce qu'on a encore de la difficulté à faire une prise de décision, puis une prise de décision partagée? Je pense que ce qui se passe au niveau des patientes, c'est vraiment qu'il y a de l'incertitude, puis les femmes ont encore de la difficulté à participer. Au niveau des professionnels de la santé, on ne reconnaît pas toujours que les femmes ont de la difficulté. Puis si on le reconnaît, ce qu'on fait toujours, ou quasiment toujours, c'est de donner d'autres informations. Donc, on a toujours la même intervention. On reconnaît que, on voit que ça a l'air difficile ici, puis là, on vous donne l'information, puis on vous recédule pour un autre rendez-vous, puis on va vous répéter peut-être la même chose. Je vais vous demander de changer de diapo. Avant de parler de solutions, puis comment, qu'est-ce que vous diriez qui est une bonne décision? Comment vous décririez une bonne décision? Non, sereine, je dirais une décision avec laquelle ça va être le plus confortable, peu importe les conséquences et les conséquences que tu connais, qui peuvent arriver. Excellent. Fait que si vous changez de diapo, vous avez exactement dit dans vos mots que tu connais, donc une décision qui est éclairée, informée. Vous avez eu l'information des pour et des contre, puis je ne suis pas sûre exactement des mots exacts que vous avez utilisés, hein, mais qui était vraiment par rapport à qui collait, qui était important, qui était basé sur vos valeurs. OK? Donc, c'est ça les deux critères. Puis ça, cette définition-là vient d'experts au niveau de la prise de décision, puis de chercheurs qui regardent justement à ça, comment on aide les patients dans la prise de décision. Puis je vous dirais que ces experts-là ne regardent pas juste à la composante cancer, mais il y a des aides des chercheurs qui regardent à la prise de décision dans différents contextes au niveau de la santé.